bienvenue sur ma chaîne The MacStaff. Aujourd'hui, petit test, présentation de la cigarette Joyetech ICOM, que voici, que voilà, 9 sous blister. C'est pour vous, c'est cadeau, ICOM, donc c'est le modèle 1000 mAh, donc de couleur silver. Alors l'ICOM c'est quoi? C'est un hybride entre le spinner, un hybride du spinner avec beaucoup d'améliorations. Donc vous avez les watts qui sont variables et le voltage qui est variable. Donc on peut le voir ici, donc avec la bague de rotation. Alors, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Joyetech c'est quand même, moi j'aime bien Joyetech dans la mesure où c'est quand même bien fini. Voilà, ça tombe bien, c'est pas mal, c'est joli, c'est beau. Là ils ont mis la nouvelle tête, la résistance C2. Donc par contre, résistance propriétaire, hein, vous n'allez pas pouvoir mettre autre chose. Et vous ne pouvez pas mettre de claireaux personnalisés, tout ça, quoi. Donc là vraiment quand vous partez sur un modèle comme ça, c'est 100% Joyetech et rien d'autre. Voilà. Donc comment ça va se passer? Je vais vous faire le petit déballage, hein. Donc là c'est sous blister, on va ouvrir tout ça en plan serré. Je vais vous montrer le contenu du coffret et ensuite on va faire un petit test de vape et on va voir si ça vape ou pas. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors voici plan serré, donc je vais vous faire le déballage de la Joyetech ICOM. Donc en direct, on va ouvrir ça. Toujours les boîtes au plus juste, hein. Hop là. Et voici. Alors, déjà, alors on retrouve donc la cigarette. Comme on peut le voir ici, alors je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc, on tourne la bague. Hop, comme ceci. Donc, voilà, ça va de 3 volts 3 avec un départ à 4,5 watts et ce, hop hop hop, jusqu'à 4 volts 8 pour 8,6 watts. Voilà, et donc vous réglez comme ça. À savoir que c'est une batterie, donc ce modèle-là est une batterie 1000 mAh, hein, et donc c'est du lithium. Point de vue de la technologie de batterie. Ici, donc on a le remplissage. Le remplissage et puis le réglage de vis d'air. Alors c'est quand même pas mal pour les personnes donc qui veulent, qui trouvent que c'est trop aérien, qui veulent plutôt un tirage serré. Donc vous allez vraiment pouvoir ajuster au mieux les choses. Donc alors attendez, je vais prendre un petit stylo pour vous montrer. Voilà. Donc ici, donc on a le réglage donc de la vis d'air. Voilà. Ici, surtout ne rien mettre. Et le juice se mettra de ce côté-là. De toute façon, c'est indiqué. Alors attendez, est-ce que je peux faire un petit gros plan là-dessus? C'est indiqué ici, hein, avec une flèche. Donc voilà, le remplissage du liquide, c'est vraiment de ce côté-là. Voilà, donc là, très simple. On va continuer le reste donc du déballage. Voilà. Alors toujours pareil, petit certificat de garantie authenticité à garder en cas de retour, ils vous le demanderont. Voilà. Une petite notice, donc en français, enfin en pas mal de langues, hein, dont le français. Voilà. Donc vraiment ils vont vous expliquer vraiment tout, c'est plutôt pas mal, hein. Bon après c'est pas non plus compliqué, donc ça va. Alors, on va avoir des petits caches. Toujours pareil pour recharger, donc au cas où vous les perdez, donc hein, c'est ici, on recharge directement donc la e-cigarette sur ce port ici, donc on soulève ça, c'est un petit téton en plastique, voilà, et vous le rechargez. Moi, mon regret personnellement, c'est que donc la tétine se lève systématiquement. Ça vous allez la perdre, c'est obligatoire à un moment ou à un autre. Sur le modèle Evic de chez Joyetech, bon, elle est accrochée. Voilà, même si on peut la perdre, c'est sûr, mais bon, elle reste accrochée malgré tout. Là, vous allez être obligé de l'enlever pour recharger. Bon. Ils en ont mis deux rechanges. Donc après, à être soigneux avec son matériel, comme on dit. Donc après, on a les embouts, hein, embouts plastique, classique. Là, ça va être le chargeur.
commence à connaître les boîtes maintenant. Voilà, chargeur Joytech, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, impeccable. Donc, et là-dedans, hop. Alors, le câble mini USB, donc pour pouvoir recharger votre cigarette. Alors dessus, on va retrouver donc l'embout à visser donc sur le haut de la cigarette, hein, donc ici. À savoir donc qu'ils ont mis un adaptateur, vous voyez, qu'on peut visser donc à la place de l'embout, à la place du bec, pour y placer votre diptyque favori. Voilà, si vous en avez un que vous aimez bien, donc de type Ego, donc vous allez pouvoir l'insérer là, donc pas de souci. Donc ça c'est plutôt quand même bien vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien dans la boîte. Donc un deuxième embout, voilà, de rechange. Donc c'est exactement le même, hein. C'est exactement le même et la même form factor. Et donc le fameux atomiseur, donc le nouveau modèle d'atomiseur, le C2. Voilà, donc là, on le voit peut-être pas bien. Donc c'est un atomiseur de 2,4 ohms. Donc après, je sais pas si on peut descendre au point de vue des ohms. Donc c'est la nouvelle génération, hein. Donc qui a une tension maximale de 4,5 volts. Et donc apparemment, vous allez obtenir un tirage plus intense avec ce nouveau atomiseur. Et puis bon, ça apparemment, il durait un peu plus longtemps. Je dis apparemment au conditionnel, hein, car forcément, vous voyez, je le déballe devant vous. Voilà. Et bien sûr, donc, ça, c'est la petite clé Joytech. Vous voyez, qui est plutôt pas mal. Alors, il y a un trou, vous pouvez y mettre sur votre porte-clés pour pas la perdre. Et donc, avec un embout à vis qui va vous permettre donc de régler le tirage d'air. Vous voyez, alors, je vais reprendre dans le bon sens. Voilà, ici. Vous allez pouvoir tourner pour avoir un réglage serré, un réglage un peu plus aérien. Donc voilà, c'est grâce à ce petit embout. Bon, à noter qu'après, un petit tournevis plat fera l'affaire aussi, mais enfin bon, tant qu'à faire, ils ont tout fourni. Donc avec ce pack. Alors maintenant, on fait le tour du propriétaire. Alors on va dévisser. Donc la partie tank. Et donc l'atomiseur se situe à l'intérieur. Voilà, donc vous en avez déjà un qui est préinstallé. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre outil. Voilà, hop, alors on va le prendre comme ça plutôt, à mon avis, voilà. Vous dévissez, simplement. C'est très simple. Voilà, au bout d'un moment, après, on peut dévisser à la main. Hop là, voilà. Donc bien sûr, quand vous allez démonter ça, faites attention de ne pas avoir de liquide à l'intérieur, hein, parce que sinon, forcément, ça va couler. Hein. C'est logique. Donc voilà comment se place la résistance, l'atomiseur. Alors, vous voyez, elle est montée, elle a un petit ergot. Alors je vais essayer, voilà, de faire un plan propre dessus. Vous avez un petit ergot. Et ici, à l'intérieur, on va prendre le stylo. Pareil, vous le voyez, il est là. Voilà le petit ergot, donc c'est très simple. On prend son ato, on fait coïncider avec le petit ergot. Alors, est-ce que je suis dedans? Non, je suis pas dedans. Voilà. Alors attendez, là, toc, voilà, là je suis dedans. Je suis pile poil en face et je serre dans l'autre sens. Voilà. Et là, il est bien solidaire de la base. Voilà, il n'y a aucun problème, vous voyez. Voilà, il n'y a pas besoin de tourner comme un bœuf, hein. Vous voyez, c'est hop, comme ça, on le met et on tourne. Voilà, on ne peut pas aller plus loin, voilà. Et là, il est bien solidaire. Facile. Ensuite, vous le placez donc à l'intérieur. Donc à noter que les pas de vis sont quand même bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de jeu, rien du tout, ça s'emboîte bien, ça se visse bien.
Donc pas de souci. Je vais reprendre mon petit outil Joyetech pour pouvoir resserrer. Alors pas la peine de resserrer comme un bœuf non plus. Et au bout d'un moment vous avez une résistance. Hop. Et donc là, ça suffit. Et donc là on n'a plus, donc là c'est la batterie, vous voyez. On n'a plus qu'à monter. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va dire qu'il ne nous reste plus qu'à remplir et puis à tester. Voilà. Donc maintenant, on va procéder donc au remplissage. Donc à noter que la vis d'air, voilà, quand elle est ouverte comme ceci, c'est-à-dire le creux donc de ce côté-là et la vis de l'autre, vous avez un tirage un peu comme les GoCC. Donc un tirage facile. Si vous avez par contre, on va reprendre le stylo. Cette ouverture là, hein, si vous la mettez dans l'autre sens, voilà, vous avez un vapotage standard, quoi, à ce qu'ils disent. Voilà. Et ensuite, pour un vapotage, on va dire plus intense, comme les Goté, les Gossé, on va tout simplement placer donc le creux dans l'autre sens. Voilà. Tout ça, donc ça va être des réglages que vous allez faire vous, suivant ce que vous aimez, comment vous aimez vapoter. Donc ça c'est pas trop compliqué quoi. Voilà, ça c'est après on a juste donc à prendre l'outil, voilà, de l'insérer, hop, et de tourner à gauche, à droite, voilà. Et donc vous allez pouvoir trouver votre réglage vraiment de prédilection quoi. Voilà, donc je vais changer. J'avais dit que j'allais remplir avec du RY4. Et donc on va changer. On va mettre du alpha liquide en royal 16 mg. Pourquoi ce petit changement? Tout simplement parce que donc la buse, et vous allez le voir, la buse pour pouvoir remplir la petite aiguille est drôlement plus fine. Donc car rentrer à l'intérieur quand même, tout ce qui va être liquide comme du green vap, ça va vous poser un souci avec la pipette quoi. Donc il vous faudra quand même une petite aiguille pour pouvoir remplir ça. Voilà, sans en mettre partout, c'est toujours le but. À noter qu'il faut surtout pas en mettre à l'intérieur, c'est là où vous avez votre tirage, sinon vous allez aspirer du liquide forcément. Voilà, donc le remplissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. On va le mettre à l'intérieur et ensuite on va pouvoir remplir. Alors on le voit, c'est super pratique, comme avec un tank sur un mode. Voilà. On revisse le tout. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à récupérer un petit embout. Que voici. Et à le visser donc simplement sur le dessus. Vous voyez, le pas de vis se visse super bien. Aucun problème. Et donc, pour vous montrer, après je vais vous montrer aussi tant qu'à faire, tant qu'on y est. On paiera pas plus cher, comme on dit. Je vais vous sortir donc le petit adaptateur pour mettre un triptyque perso, si vous voulez. Voilà, donc c'est cet adaptateur là, tout simplement. Alors on va ouvrir la boîte à malice. Normalement on peut en avoir un qui traîne par ici. Voilà. Tout simplement. Et vous pouvez mettre un triptyque comme vous voulez. Tout simplement. C'est pas compliqué. Donc on va bien se mettre en face. Voilà. Donc les paddies tombent vraiment bien. Donc c'est que là je regarde sur mon écran déporté, donc forcément je suis de travers. Voilà. Et puis ça fait un look pas mal quoi. Tout en stainless. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous pouvez vraiment mettre les diptyques que vous voulez. C'est pas compliqué. Vous voyez, super simple. Donc nous, on va faire le test avec celui d'origine.
Voilà. Présentation donc de la cigarette. Vous avez donc les deux évents. Enfin, un évent, plus particulièrement. L'autre va se situer là aussi. Voilà. Et vous allez donc avoir le port de recharge, le bouton pour vaper. Et donc, voilà, c'est ici que ça nous intéresse. Donc c'est toujours pareil. Pour l'allumer, 5 fois. Pour vaper, vous appuyez, vous vapez. Donc si vous voulez changer de mode, alors comme on peut voir, je vais essayer de faire un gros plan là-dessus. Mais alors vu que c'est du stainless, voilà. Le premier, c'est du voltage variable. Le deuxième, c'est du wattage variable. Donc pour passer de l'un à l'autre, c'est super simple. On va rester appuyé. Voilà. Là, il nous a indiqué, vous voyez, qu'il est en voltage variable. Là, en wattage variable. Voilà. Donc là, moi, je l'ai laissé en wattage variable. Pas compliqué. Voilà. Quand l'ICOM est allumé, tout simplement, tout du long, vous allez avoir donc la petite LED donc, qui est allumée. Voilà. Super simple. On commence à entendre le bruit. Donc là, je suis à combien au niveau des watts? Attendez, à chaque fois, je m'excuse. Donc ma caméra a rendu l'âme. Obligé de filmer avec autre chose. Alors, voilà. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Bon, on le voit mal, mais enfin, vous avez un petit, vous voyez, la petite marque hein, sur la bague qui tourne. Donc là, on peut monter. Voilà. Donc là, par exemple, on vape à 8, c'est ça, ouais. 8 volts, 8 watts 7, pardon. Voilà. Donc notre cigarette est montée. Le juice est à l'intérieur. Là, je vais la réteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est éteinte. Aucun problème. Donc, on voit le juice à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez me dire combien ça pèse. Alors là, bien sûr, j'ai mis le juice à l'intérieur. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis moins de la moitié. Ça tient tout seul, c'est magique. Voilà. Ça fait 63 grammes. On va dire 64 quasiment. Donc avec le liquide à l'intérieur. Et une fois tout assemblé. Donc c'est vraiment très très léger. Si je peux faire une petite comparaison, vous montrer une petite comparaison donc avec une Ego C de chez Joyetech. Toujours pareil. Hop. Voilà, donc l'ICOM et l'Ego CC. Donc forcément, on voit donc que l'ICOM est nettement plus imposante, mais de par le diptyque simplement. Donc c'est pas la mer à boire non plus quoi. Ça reste relativement, elle est relativement plus fine que l'ICOM. Une fois qu'on l'a en main, ça se ressent tout de suite. On a un truc vachement léger. C'est bien calé, vous voyez. Hop, le poids est bien ajusté. C'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Voilà. Hop. Donc en diamètre, ça fait 14 mm. D'accord? C'est pas gros, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est fin. Donc et la longueur, 117 mm. Hein. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement long. Dans une poche, ça va très très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là maintenant on va repasser en plan large et on va faire un petit test de vape. À tout de suite. Eh bien nous revoici donc en plan large. Donc dernière partie de la vidéo, petit test de vape. Donc on va allumer la cigarette. La e-cigarette, donc très simple. 5 pressions pour l'allumer. Ça fonctionne. Donc on va régler. Donc là, donc je suis en wattage variable. Donc on va vaper à 4,5 watts. On va voir ce que ça donne. Toujours pareil, hein, du Royal. Royal en 16 mg.
La saveur est bien restituée. Une bonne vapeur. Le hit est légèrement absent. Logique, hein, 4,5 watts. On va monter à 6,7 watts. Donc très simple, hein, juste à tourner la molette. Super vapeur. Le hit se fait ressentir. Donc vous voyez, à 6,7 watts, le hit se fait bien ressentir. Les saveurs sont toujours bonnes. Allez, que rien n'arrête la musique, on va monter, on va la mettre à fond. Donc 8,6 watts, c'est parti. Bonne vape. Franchement, très bonne vape. C'est vraiment pas mal. Je vais passer vite fait donc au plus, au moins en ce qui me concerne pour ce e-com. Donc le moins, personnellement, ça va être le réglage d'air. Hein. Ça vous oblige donc à dévisser donc, le Diptrick pour pouvoir accéder donc au réglage de l'air. C'est pas non plus un gros moins, parce que dans la mesure où une fois que vous avez trouvé votre bon réglage d'air, ben, en règle générale, hein, vous n'allez pas y toucher. Donc ça, voilà. Le deuxième moins concerne vraiment cette petite, ce petit cache pour pouvoir recharger. Alors certes, vous en avez 3 au total, donc avec celui qui est mis en place sur l'iSig. Mais hormis le fait que je trouve que ça fait une petite verrue dessus, parce qu'elle est quand même très flush cette clope, rarement belle, donc ça fait une petite verrue. Et donc comme on peut le voir, la petite tétine bouge, donc c'est peut-être sujet à diverses pertes. Après bon, il faudra faire attention. Donc bon, voilà, ça je vous laisse en juger. Après si vous êtes soigneux avec le matériel, il n'y a pas de raison de le perdre. Moi c'est mon petit moins. Et puis sinon après le dernier petit moins, c'est en ce qui concerne donc le remplissage. Bon bah alors ça après c'est vraiment propre, à cette e-cigarette là. C'est un peu du même esprit que l'Ego CC. Malgré tout le remplissage est drôlement mieux que l'Ego CC parce que vous avez juste qu'à dévisser là. Il y a très peu de pas de vis, hein. On doit avoir 5 mm de pas de vis. Quasiment toutes les fioles, vous allez avoir aucun problème à remplir donc le réservoir, le tank. Donc c'est plutôt pas mal. Le petit défaut, bon bah ça va être pour vraiment les pipettes, hein, comme j'ai montré tout à l'heure donc dans la deuxième partie de la vidéo. Donc tout ce qui est avec des pipettes pour remplir. Là ça va poser un souci, vous allez devoir obligé d'utiliser une seringue ou alors un flacon pipette avec une aiguille, flacon aiguille, pour pouvoir remplir ça. Bon voilà. Mis à part ça, à côté des plus, ça va bien. C'est ultra simple. Personnellement, comme vous avez pu le voir, hein, c'est ultra simple à mettre en place, à mettre en œuvre, à remplir quand vous utilisez des flacons dits standards, quoi, hein, comme les 80% des flacons qui existent sur le marché. C'est très simple à remplir. Le bouton est agréable. Il est vraiment, il est relativement assez mou à actionner. Mais il a une accroche ferme, quoi. Quand on appuie dessus, c'est clac. Je ne sais pas si on va l'entendre. Vous voyez, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Elle est très bien finie. Donc elle existe en version black, qui est vraiment pas mal aussi. Et donc en black, forcément, vous allez pouvoir mieux voir les inscriptions qu'il y a gravé donc sur le métal. Hein. Donc la finition, ça fait un peu une finition alu brossé, c'est du plus bel effet. Il n'y a aucun jeu ni quoi que ce soit. Les pas de vis sont plutôt bien. Donc personnellement, voilà. Personnellement, c'est un bon plus pour moi. Je la conseille donc à toutes les personnes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de passer à un stade un peu plus évolué que le spinner classique, mais qui a pas spécialement envie de se tourner vers le mode, même si le mode c'est pas compliqué, mais
qui ont envie de garder quand même une certaine finesse dans l'objet. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut utiliser tous les jours dehors ou quoi que ce soit, c'est ultra léger, 93 grammes, hein, vous regarderez la deuxième partie de la vidéo, je le dis en détail, on l'a pesé. C'est vraiment très très léger, c'est beau, c'est bien fini, c'est propre, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter en wattage, réglage variable des volts, des watts, c'est au top. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, donc avec de la complication ou autre chose, voilà. Après, donc vous pouvez mettre votre diptyque hein, grâce à l'adaptateur 510 qui est fourni avec. Donc écoutez, voilà, c'est une bonne pioche. Ça vaut aux alentours entre 50 et 60 euros. Voilà, sur le site de Joyetech. Bon, bien sûr, c'est disponible ailleurs, quoi. Hein. Mais c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Fou! Ça fume. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'était tout pour cette petite présentation donc de l'e-com. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube, hein, dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre dans les plus brefs délais. Également sur Facebook, vous pouvez me suivre, The Maxstaff. C'est exactement pareil que sur la page YouTube, The Maxstaff. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Très prochainement, de nouvelles cigarettes en test, comme le VTR, comme le Pipeline Pro, etc., etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas de vaper.